Que Dieu bénisse sa parole et bénisse notre écoute de sa parole. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 8. Et nous poursuivons donc notre étude, notre parcours du livre de Matthieu, de l'évangile de Matthieu, et en particulier de cette portion du sermon sur la montagne, la première partie du sermon sur la montagne. D'abord, quelques mots d'introduction, une introduction qui sera peut-être un peu plus longue que d'habitude, mais j'espère qu'elle sera utile pour bien comprendre cette béatitude et profiter le plus possible de l'enseignement du Seigneur Jésus ici. La grande attente du peuple d'Israël au 1er siècle, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, le peuple d'Israël attendait la venue du Messie. Venue du Messie dont la mission, dont l'œuvre purificatrice devait redonner pleinement à Israël son statut de peuple de l'Alliance, de peuple favorisé par Dieu, de peuple qui expérimente les bienfaits d'une relation pacifiée, sainte, bonne avec Dieu, avec l'Éternel. Et plusieurs textes ont nourri cette attente que plusieurs ont appelée l'espérance messianique. Voici quelques-uns de ces textes, j'en cite simplement deux, mais en réalité dans la Bible, dans l'Ancien Testament en particulier, on pourrait citer des dizaines de textes qui ont nourri les pensées des Israélites à l'époque où le Seigneur vient, qui ont nourri leur attente depuis des siècles. Quand viendra-t-il ? Quand viendra-t-il, celui dont les prophètes ont parlé, celui qui doit apporter la libération de notre peuple, libération de nos ennemis extérieurs, mais aussi de nos ennemis intérieurs, du péché, n'est-ce pas, qui est la cause première de nos ennuis. Un des textes se trouve dans Malachie 3, versets 1 à 3, je vais simplement le lire, vous n'êtes pas obligé de chercher le passage. « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. » Référence à la purification, au nettoyage. « Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. » Un autre texte se trouve dans le prophète Ésaïe au chapitre 11. Ésaïe qui se fait porte-parole de Dieu et nous dit ceci des versets 1 à 5. « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. » D'ailleurs, il y a un cantique de Noël inspiré de ce texte. « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir les méchants. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Jusqu'ici la lecture. Comme je l'ai dit, on pourrait en citer une multitude encore. Ce n'est pas le but ce matin. Simplement pour vous donner un aperçu de ces textes dans lesquels les plus pieux en Israël plongeaient leur méditation, leur pensée, leur regard. Et même les moins pieux. La culture populaire en Israël attendait effectivement la venue d'un Messie. D'ailleurs, dans le livre des Actes, on apprend que
Plusieurs hommes avant l'époque du Christ, quelques décennies avant, se sont présentés au peuple d'Israël comme étant les Messies. Mais ils ont à chaque fois été mis à mort, à chaque fois leur projet a échoué. L'attente était grande. Par ces textes, on comprend aussi que le sujet de la purification était central. Le sujet de la pureté cérémonielle, rituelle, mais aussi morale. Et depuis les lois que Dieu a données au peuple au travers des Lévites, au travers de Moïse, les lois de purification, en passant par l'exigence divine d'être un peuple saint, séparé des autres nations païennes, Dieu fait connaître aux hommes son caractère. Il est un Dieu saint, opposé au mal. Et les nombreux avertissements prophétiques, puis les jugements divins qui se sont succédés et qui sont tombés sur le peuple d'Israël, ont été une confirmation résonnante que Dieu est sérieux quand il fait alliance avec le peuple et qu'il lui dit « Vous serez saints, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint » Lévitique 19, verset 2. Les termes, les détails de l'alliance se trouvent dans l'Ancien Testament et en particulier dans les 5 premiers livres de Moïse. Dans les 5 premiers livres de Moïse, on trouve les termes de l'alliance et on voit les conditions pour que l'alliance soit maintenue. En cas d'obéissance, le peuple est béni, mais en cas d'infidélité, le peuple était menacé d'être châtié. Et le peuple avait librement et consciemment accepté les termes, les conditions de cette alliance. Souvenez-vous, lorsque Moïse, au pied du mont Sinaï, déclare la loi au peuple, le peuple dit « Nous ferons ce que l'Éternel a dit, nous le ferons ». Mais nous voilà à l'époque du sermon sur la montagne, à peu près 1400 ans après le début de l'Alliance au mont Sinaï, et le peuple est embourbé dans ses péchés et ses infidélités au point de revenir tout juste, entre guillemets, ça fait quelques siècles maintenant, mais 5 siècles à peu près, de revenir de captivité, et de la pire captivité de son histoire, à Babylone. Le peuple est de retour sur son territoire, mais en vrai, la vie en Israël à cette époque ressemble encore à un exil. Qui domine en Israël en ce temps-là? Qui fait la loi, entre guillemets? N'est-ce pas l'Empire romain? Où sont donc les bénédictions, les promesses de restauration que nous lisons dans les prophètes, pouvaient se demander certains. Et voilà que des groupes, donc, se disent « Nous sommes encore sous le châtiment de Dieu, il nous faut nous purifier ». Et c'est comme ça que va naître notamment la secte des pharisiens. Ils sont conscients que l'état du peuple n'est pas idéal et il y a un besoin de se sanctifier, de se purifier. Mais les pharisiens, comme d'autres, vont pousser à l'extrême rigueur la tradition des anciens et certaines règles de pureté rituelle et donc extérieure. Ne comprenant pas tellement ou ne voulant pas comprendre peut-être que le problème principal du peuple n'est pas celui d'une impureté extérieure d'abord, mais celui de l'impureté du cœur. Jésus dira plus loin, car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, les méchancetés, les adultères, les impuretés en tout genre, l'orgueil, les crimes, les vols, les meurtres, les jalousies. De toute évidence, la rigueur des pharisiens n'est pas suffisante. Ils essayent d'amener le peuple à plus de sérieux au niveau des rituels, mais Dieu a envoyé Jean-Baptiste. C'est bien la preuve que ce que les pharisiens faisaient et d'autres religieux ne suffit pas. Et Jean-Baptiste vient et il ne dit pas aux pharisiens et au peuple « Vous êtes sur la bonne voie ». Mais vous connaissez son message dans Matthieu chapitre 3, on l'a étudié il y a quelques mois, pour ceux qui étaient là.
La cognée de la hache est déjà posée sur la racine des arbres qui ne portent pas de fruits. Repentez-vous, dit Jean-Baptiste, car le royaume de Dieu s'est approché. On peut donc résumer un peu le message de Jean-Baptiste de la sorte. Purifiez-vous du péché, car le Seigneur vient et désire un peuple saint. Et ce message va être imprimé, on peut dire, dans la mémoire et dans la pensée des gens, par un rituel tout de même. Ce qui nous montre que le rituel n'est pas méprisé, mais il n'est pas considéré comme la fin en soi. Jean-Baptiste va baptiser les foules, et il dit « Je vous baptise en vue de la repentance ». Je vous baptise pour vous diriger, vous aider à méditer sur votre besoin. Vous avez besoin d'être lavé entièrement, plongé dans l'eau, et d'être renouvelé complètement à la sortie de l'eau. Et c'est ce que fera celui que je vous annonce, dit Jean-Baptiste. Celui qui vient après moi, mais qui était avant moi, et qui est plus grand que moi, tellement que je ne suis pas digne même de me baisser pour retirer la courroie de ses sandales. Beaucoup donc, après avoir été baptisés par Jean-Baptiste, avoir entendu Jean-Baptiste, puis être passés au Christ, Jean-Baptiste préparait le chemin du Christ, beaucoup pensent trouver le bonheur parce qu'ils ont été lavés rituellement, certainement. Ils se disent que nous, contrairement aux pharisiens, à qui Jean-Baptiste et Jésus font des reproches, nous sommes soumis à la volonté de Dieu. Nous sommes passés par cette cérémonie, par ce rituel du baptême. Que nous faudrait-il de plus ? Et en plus, Jésus nous guérit. Il fait des miracles au milieu de nous. Il nous bénit. Mais est-ce que vraiment l'entrée dans le royaume de Dieu et l'obtention du pardon de Dieu n'est qu'une question de rite ? Est-ce que les disciples du Christ se reconnaissent simplement à des personnes qui observent quelques lois et cérémonies et autres actes religieux ? La repentance n'est-elle qu'une affaire extérieure, finalement ? Et parce que Christ sait que dans la foule qui le suit, beaucoup peuvent entretenir de fausses idées et se limiter à un bonheur tellement temporaire, il veut absolument les enseigner sur le vrai bonheur de la repentance. Et après avoir déclaré heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, après avoir déclaré heureux les affligés, car ils seront consolés, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Maintenant, le Seigneur continue la description de ceux qui se repentent vraiment, des vrais disciples, et de leur bonheur en disant « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Comme les autres fois, on va procéder simplement à quelques explications et on va essayer ensuite, dans un deuxième temps, d'en tirer quelques leçons. Ceux qui ont le cœur pur, ou littéralement, les purs de cœur, si on prenait une traduction très littérale, ou les purs en ce qui concerne le cœur. Dans la Bible, le mot pur désigne un corps physique qui est séparé de la saleté, sans souillure. C'est dans ce sens, par exemple, que l'on va parler d'une coupe qui est lavée avant de boire dedans. Elle est séparée de la souillure qui était dessus, on la nettoie, et dans ce sens, on peut dire qu'elle est pure. On parle aussi dans ce sens d'un lépreux, dont la peau n'est pas pure, elle est corrompue, n'est-ce pas, sa chair est corrompue par la maladie, et lorsque Jésus guérit ce lépreux, il est purifié, il est rendu pur. C'est pour ça que les lépreux disaient « Oh, si tu le veux, tu peux me rendre pur, me nettoyer. » Pensez à Naaman dans l'Ancien Testament, ce chef militaire du royaume de Syrie qui
entend parler de la part d'une jeune servante israélite qu'ils avaient emmenée en captivité, qu'il y a un prophète en Israël capable de faire quelque chose pour lui. Il était lépreux. Et il va et il demande justement à être guéri et à se purifier. C'est pour ça que le prophète l'envoie se laver 7 fois dans l'eau. Évidemment, ce n'est pas l'eau en elle-même qui accomplit le miracle, mais elle était là pour symboliser la purification de sa peau. Mais dans le Nouveau Testament, pur est aussi utilisé pour parler de la propreté rituelle, la qualité de ce qui est rituellement correct d'un point de vue religieux. Ce qui est pur dans ce sens, donc, c'est ce qui est conforme au code lévitique ou à la tradition des anciens. Et donc, on va parler dans ce sens d'animaux purs ou d'animaux impurs. On va parler de mains pures ou de mains impures. Les mains pures, c'est dans ce contexte de l'Ancien Testament et du début du Nouveau Testament, ce sont des mains qui vont être lavées de façon rituelle, avec des gestes particuliers. On le fait encore aujourd'hui dans le judaïsme. On trouve l'équivalent aussi dans l'islam, avec des ablutions précises. Là, c'est le sens cérémoniel, rituel de la pureté. Enfin, un troisième sens du mot pur, et je vais essayer de vous montrer que c'est, je crois, le sens ici, dans lequel Jésus dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur ». Le troisième sens dans le Nouveau Testament, c'est le sens de la pureté morale, le caractère moral d'intégrité, de droiture d'une personne. Une telle pureté est mise alors en opposition, du coup, avec l'impureté, ou même avec la duplicité, le fait d'être double de cœur. Pensons par exemple à ce que Jacques va dire au chapitre 4. Je vais lire, et on va retrouver cette même terminologie lorsqu'il est en train de corriger des chrétiens qui ont plusieurs problèmes de favoritisme, de disputes, de dissensions, pour des raisons de convoitise personnelle. Et Jacques les reprend et il dit ceci, je lis à partir du verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Et le terme pour irrésolu ici, c'est le terme qui peut être traduit par homme au cœur double. Donc, purifiez vos cœurs, vous qui avez le cœur double. Et vous voyez donc la notion de cœur pur comme étant un cœur qui n'est pas double, un cœur qui est intègre, qui est droit, qui n'est pas ni dans l'hypocrisie, ni dans, le double standard ou la double allégeance, la double loyauté. Je veux servir Dieu d'un côté pour en avoir les avantages, mais je veux être ami aussi de tout ce qui est contraire à Dieu parce que j'y trouve des avantages. Ça, c'est le cœur double. Et le cœur pur, selon le Nouveau Testament, va plutôt dire « Non, je servirai un seul maître, un seul Seigneur ». Pensez à ce que Jésus va dire dans le chapitre 6 du même sermon sur la montagne. Vous connaissez probablement cette référence. On ne peut servir deux maîtres, car ou bien on aimera l'un et détestera l'autre, ou bien on s'attachera au premier ou au second et on détestera l'autre. Jacques dira aussi que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver, écoutez bien, des souillures du monde. Donc là à nouveau cette pureté d'un point de vue moral. C'est une pureté qui refuse le mélange des genres. On ne mélange pas la sainteté de Dieu, les exigences divines qui sont bonnes, belles, justes, avec
loi ou philosophie humaine qui appelle le bien mal et le mal bien, la vérité mensonge et le mensonge vérité. Et donc je crois que c'est ici le sens que le Seigneur Jésus donne à cette parole quand il dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur ». Je le crois parce que si vous regardez avant le verset 3, il donne aussi une précision. Il ne veut pas que les gens soient dans la confusion. Heureux les pauvres en esprit. Ce qui évite à la foule de penser que le Seigneur est en train de parler ici d'une pauvreté littérale, matérielle. Et de la même façon, lorsqu'il précise « Heureux ceux qui sont purs de cœur » ou ceux qui ont le cœur pur, le Seigneur précise que cette pureté concerne les affaires du cœur, les affaires de nos cœurs, de vos cœurs. Le Seigneur veut que la pureté soit au fond de nos cœurs. Et il déclare « Heureux celui et celle qui est trouvé dans une telle condition ». Alors venons-en rapidement, je serai plus court là-dessus, sur le sens de cœur ici. Dans la Bible et dans le Nouveau Testament, on trouve évidemment le sens littéral et naturel du mot cœur. Dans la Bible, on voit que par exemple Absalom va être mis à mort par son cousin dans une circonstance assez tragique. Et le texte nous précise qu'une lance de mémoire est enfoncée dans son cœur. Donc la Bible est bien consciente, les auteurs bibliques sont bien conscients que le cœur avant tout est un organe du corps. Mais ici, c'est plutôt le sens métaphorique qui a utilisé le cœur en tant que siège ou en tant que source des affections, source des désirs, source des amours ou source des attachements profonds qui vont orienter notre vie entière. Et je reviens à nouveau à ce texte dans Matthieu 6, que j'ai mentionné tout à l'heure, où le Seigneur dit ceci, verset 21. Alors c'est le même contexte, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est le même contexte. Je vais le lire à partir du verset 19 même. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car, écoutez bien, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous voyez comment le cœur oriente la vie entière. Le Seigneur est en train de dire ici, ton cœur te conduira ou bien à rester sur la terre, là où tout sera détruit, ou bien à aller dans le ciel, là où les trésors sont éternels. Le cœur a le sens ici donc de nos affections profondes, ce que nous affectionnons, ce que nous aimons particulièrement, ce que nous chérissons, au point que nos choix de vie en dépendent. Et donc, la personne dont le cœur est pur, dans ce sens, on peut dire que c'est une personne qui est attachée, affectionnée à ce qui est bon, et donc à Dieu en particulier. Sa loyauté, ses affections sont tournées vers ce qui est saint, vers ce qui est agréable à Dieu. Il y a une allégeance, une soumission unique à Dieu, sans partage. Et cela va donc plus loin que la simple pureté du corps. Vous notez, le Seigneur Jésus a dit, non pas heureux ceux qui sont purs de corps, mais heureux ceux qui sont purs de cœur. Autrement dit donc, cet attachement au bien va plus loin que de se contenter d'accomplir les rituels, les cérémonies que Dieu, effectivement, a prescrites, mais qui n'accomplissent pas la pureté que Dieu désire. Dieu, souvenez-vous, veut que la vérité soit au fond du cœur. Pour être très concret, assister à quelques services religieux, à quelques cultes, comme c'est très répandu en France pour les fêtes annuelles, pratiquer quelques rituels, faire baptiser nos enfants par superstition presque, ou se faire baptiser soi-même,
Dans d'autres endroits, c'est plutôt l'attachement particulier à la Sainte Seine. Et nous chérissons dans cette église la Sainte Seine. Mais dans certains endroits, on en fait presque une sorte de totem, ce qui est terrible. Parce que c'est un symbole précieux qui doit nous renvoyer à Christ, hautement plus précieux. Mais quand on se limite au rituel, à ces choses extérieures, visibles, nous faisons moins que de rechercher un cœur pur. Nous ne correspondons pas à ceux que Jésus décrit comme heureux, car ils ont le cœur pur. Ou heureux plutôt ceux qui ont le cœur pur. Maintenant, ayant dit ça, peut-être que la pensée vous est venue, et si c'est le cas, c'est bien, la pensée suivante. Mais un tel cœur pur, il est désirable, mais il n'est pas naturel. Nous le savons, n'est-ce pas? Et si nous sommes lucides, qui peut prétendre avoir un cœur de cette pureté-là? Un cœur duquel ne jaillit pas ni amertume, ni mauvaise pensée, ni jalousie, ni rivalité, ni orgueil, ni rien de ce genre, à part Jésus. Et pourtant, nous l'avons entendu, le Seigneur dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur ». Mais le fait qu'il le dise sous-entend donc qu'il est conscient que tous n'ont pas le cœur pur. Et au départ même, nous avons tous un cœur impur et souillé. Écoutez ce que Moïse dit de la part de Dieu dans Genèse 8, verset 21. « Les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. » Ce n'est pas la société qui nous rend impurs. Mais dès notre jeunesse, dès notre conception, nous héritons d'un caractère d'impureté transmis par Adam et Ève de la même façon que les parents transmettent des défauts génétiques à leurs enfants. Les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Écoutez ce que le prophète Jérémie dit en écho. « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Et juste après, dans le contexte, il dit « L'Éternel est celui qui sonde les reins. » Enfin, notre Seigneur Jésus va ajouter plus tard, Matthieu chapitre 15, « C'est du cœur », je l'ai cité plusieurs fois, de façon assez imprécise, mais là, ici, vous l'avez précisément. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Ah, la question de la pureté. Mais manger sans s'être lavé les mains, rituel extérieur, cela ne souille point l'homme. Sous-entendu, si on applique ça à la foule qui écoute ce discours, le Seigneur est en train de dire « Il y a parmi vous de nombreux qui sont passés par les eaux du baptême de Jean-Baptiste. Mais parmi vous, il y en a de nombreux qui sont aussi impurs maintenant, aux yeux de Dieu, qu'ils l'étaient avant de passer par les eaux du baptême de Jean-Baptiste. » C'est fort. Oui, Jésus le déclare, c'est ceux qui ont le cœur pur qui sont heureux. Et là encore, il y a un clash entre la vision du Seigneur Jésus, la vision du bonheur selon Jésus, et la vision du bonheur selon notre monde. Le monde dit « écoute ton cœur ». Il n'a pas besoin d'être purifié, il a besoin d'être écouté. Où l'homme a le cœur bon au fond, mais c'est la société qui le rend mauvais. Là où Jésus dit « rien de ce qui vient de l'extérieur ne peut souiller le cœur ». Mais l'impureté émane du cœur. Jean Calvin disait à ce propos « le cœur humain est une usine, une fabrique d'idoles. » Constamment en train de produire des péchés en tout genre et des affections déréglées en tout genre. D'autre part, d'autres personnes dans le monde vont admirer
ceux qu'on peut appeler des renards, des tricheurs, n'est-ce pas, qui trichent avec panache et s'en sortent. Ceux qui arrivent à être un peu doubles, à jouer sur les deux tableaux. On n'a qu'à réfléchir un peu aux films qui sont à succès, aux séries qui sont à succès. N'est-ce pas souvent les personnages un peu ambivalents qui sont mis en avant, non pas simplement pour nous aider à réfléchir sur cette ambivalence et nous encourager à la cohérence, mais pour nous affectionner, n'est-ce pas, de cette fausse idée du yin et du yang, que le mal serait une bonne chose finalement, il suffit juste qu'il y ait un peu de bien à côté qui aille avec. L'impureté, le mélange. Voilà la doctrine de notre monde, et Jésus dit non. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Alors essayons de comprendre, avant de passer à quelques leçons, en quoi consiste le bonheur de ceux qui ont le cœur pur. Comme d'ordinaire, on va voir que leur état est en soi une raison de bonheur. Puis nous verrons que le Seigneur attache à cet état une promesse, car ils verront Dieu. C'est une deuxième raison de leur bonheur. D'abord, ceux qui ont le cœur pur sont heureux, justement parce qu'ils ont le cœur pur. Autrement dit, Dieu a commencé à faire pour eux et en eux l'œuvre de régénération spirituelle, l'œuvre de résurrection spirituelle, la nouvelle naissance. C'est une promesse ancienne de Dieu qui était de sauver les pécheurs en changeant leur cœur, en purifiant leur cœur au point de le rendre désireux de suivre Dieu comme le bon berger, de suivre Dieu dans ses voies, et même, psaume 119, de courir dans les voies et dans les commandements du Seigneur. C'est là l'œuvre de Dieu. Ils sont heureux puisque, ayant par nature un cœur mauvais, s'ils ont le cœur pur, c'est que Dieu a commencé à changer leur nature pécheresse, déchue. Dieu a commencé son chantier dans leur vie. Et il est le Dieu qui termine tous ces chantiers à la perfection. Ils sont heureux car seuls ceux qui ont le cœur pur pourront monter sur la montagne de l'Éternel. Si vous vous souvenez, c'est le premier texte qu'on a lu ce matin dans le culte. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, n'est-ce pas? Ce sont ceux qui ont effectivement le cœur pur. Et ils pourront s'approcher du Dieu de leur vie, du Dieu qu'ils désirent voir, entrer dans sa présence. Laissez-moi juste lire sans commenter une succession de textes de la Bible à ce sujet, où Dieu promet qu'il fera cette œuvre dans le cœur des pécheurs et des pécheresses qui se repentent et croient. Le fruit beau et précieux de la repentance. Ézéchiel 36, verset 25. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Langage imagé pour parler de l'œuvre intérieure à partir du symbole extérieur. Ézéchiel 36, verset 33. « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. » Une restauration. Ézéchiel 37, verset 23. « Ils ne se souilleront plus par leurs idoles. » Qu'est-ce que ça signifie? Plus de double cœur pour ceux qui auront reçu ça. Puisque qu'est-ce que c'est une idole? Si ce n'est un rival de Dieu. Une fausse divinité, une créature que l'on place dans notre cœur sur le trône de Dieu ou à côté du trône de Dieu. Et Dieu dit, ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Jérémie 33, verset 8, pour finir, il y en aurait d'autres. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi.
je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Christ est venu rendre cela actuel dans la vie de tous ceux qui croient en lui et qui se confient dans le sacrifice de sa vie, son sacrifice pour nos péchés. Ainsi que Pierre le dit, et on l'a lu aussi tout à l'heure, Dieu n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Donc ils sont heureux à cause de leur état. Leur état témoigne que Dieu leur a fait faveur, leur a fait grâce. Il est en train de travailler en eux pour les sauver. Mais ils sont heureux aussi, et si vous regardez avec moi une dernière fois, le verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Voilà la raison encore plus excellente. Autrement dit, quand Dieu commence à purifier un pécheur, son but n'est pas simplement de dire « voilà un pécheur purifié, voilà un vase nettoyé, voilà un autre vase propre ». Mais c'est d'utiliser ces vases. Quand Dieu purifie les pécheurs, son but n'est pas simplement de dire « voilà un homme, une femme purifiés », mais voilà un instrument de mon plaisir et de ma joie. Voilà un élu de mon cœur. Voilà un serviteur, et une servante que j'aime faire venir entrer dans ma présence. Le but de Dieu est donc la communion parfaite, déjà sur la terre, imparfaitement, partiellement, graduellement de gloire en gloire, toujours mieux, mais un jour dans le ciel, au retour du Seigneur Jésus, sur la terre restaurée, parfaitement dans la présence de Dieu. Que produit cette pureté ? Elle produit le désir suprême de voir Dieu, puisque nous désirons maintenant ce qui est bon, ce qui est saint, ce qui est honorable, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation et qui est vertueux. C'est donc Dieu que désirent voir ceux qui ont le cœur pur. Venons-en à quelques leçons, rapidement, pour conclure. L'enseignement du Seigneur Jésus ici, concernant le bonheur de ceux qui se repentent et qui, à cause de la repentance par la parole de Dieu, ont le cœur purifié, son enseignement à ce sujet nous montre plusieurs erreurs. J'en mentionne 3. Et ensuite, il y aura 2 choses importantes pour nous à retenir en tant que croyants. 3 erreurs d'abord. L'erreur de ce qu'on appelle le ritualisme ou le sacramentalisme. Erreur commise par l'Église romaine, l'Église catholique romaine, ou par l'islam et d'autres religions de ce type, les mormons y compris. Que nous enseignent ces confessions, ces religions ? Elles nous enseignent qu'il y a un certain nombre de rituels, un certain nombre de rites sacrés qui, si nous les accomplissons, nous obtiendrons la purification de nos péchés devant Dieu. Jésus contredit exactement cet enseignement ici, puisqu'il s'adresse à une foule qui vient d'être baptisée par Jean-Baptiste. Un rite qui avait été commandé par Dieu et accompli par celui que Jésus appelle le plus grand des prophètes jusqu'à moi. C'est énorme. Le plus grand des prophètes est là, Jean-Baptiste. Il vous fait faire un rite qui est accompli sur commandement divin. Et Jésus dit, si vous avez fait ça, c'est bien, mais si vous n'avez fait que ça, vous ne verrez pas Dieu. Car heureux ceux qui ont le cœur pur, car c'est eux qui verront Dieu. Alors c'est pour ça que la Bible nous parle d'un baptême du Saint-Esprit, un baptême spirituel. Jean-Baptiste en a parlé, le baptême du Saint-Esprit, qui n'est rien d'autre que la conversion spirituelle, la nouvelle naissance.
Pierre, l'apôtre, en parle ainsi. Je n'avais pas prévu de le mentionner, mais très rapidement, écoutez comment Pierre fait la différence entre le rite et l'œuvre de grâce spirituelle. 1 Pierre, chapitre 3. À partir du verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui le juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel, cet esprit dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche. Passage jugé souvent difficile, je ne vais pas forcément chercher à l'expliquer maintenant en détail pour qu'on vienne au point. Arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure, un symbole, une préfiguration du baptême, écoutez bien, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Autrement dit, le baptême qui sauve n'est pas le baptême qui est capable de purifier le corps, mais ne peut rien faire sur mon âme, mais c'est le baptême du Saint-Esprit qui me conduit, n'est-ce pas, à un engagement d'une bonne conscience, parce que c'est l'Esprit descendant sur moi et appliquant les bienfaits de la croix de Jésus. J'en suis purifié totalement, pardonné totalement, la conscience lavée, et je m'engage alors à suivre celui qui a lavé ma conscience. Un texte merveilleux, je trouve, pour justement nous garder du ritualisme. La confiance dans le rite, plutôt que dans le sauveur que le rite est en train de représenter. Deuxième erreur, après le ritualisme, c'est-à-dire se confier dans des actes extérieurs en espérant qu'ils nous purifient l'intérieur, il y a l'erreur aussi du chrétien charnel. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais c'est répandu dans certains milieux d'église. On parle du chrétien charnel. L'idée est la suivante. L'idée serait qu'il existerait des disciples de Jésus qui ont cru en l'Évangile, mais qui n'ont de disciples que l'adhésion à la personne de Jésus. Autrement dit, leur vie peut être une vie complètement dissolue, une vie qui ne montre aucune transformation, mais ils seront sauvés parce qu'ils ont cru. Quoi qu'ils fassent, quel que soit leur comportement. Mais clairement ici, le Seigneur Jésus contredit cela. Ils ne verront pas Dieu s'ils n'ont pas le cœur pur et en train d'être purifiés par Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 14, l'apôtre dit « Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Troisième erreur, rapidement, c'est la folie de l'hypocrisie. Dieu, alors que les hommes regardent à l'apparence et à ce qui frappe les yeux, n'est-ce pas? Dieu regarde au cœur. C'est pour ça qu'il dit par Ésaïe, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Que Dieu nous aide, n'est-ce pas, à cultiver des cœurs sincères devant lui. Sincères devant lui. Même quand nous trébuchons et errons, que Dieu nous aide à avoir cette sincérité à dire à Dieu, j'ai trébuché et j'ai erré. Deux choses importantes pour finir. Ce texte nous montre la centralité du message de l'Évangile comme bonne nouvelle pour les pécheurs. Comme bonne nouvelle pour les pécheurs. Et je me réjouis que ce soit une bonne nouvelle pour les pécheurs.
Autrement, il n'y aurait aucune bonne nouvelle. Je ne viendrai jamais à Jésus pour être purifié si j'ignore le fait qu'il est celui qui purifie et que je ne peux pas me rendre moi-même pur. Le prophète le demande. Le pur peut-il sortir de l'impur ? La réponse est non. Mais Christ, touchant le lépreux, non seulement n'est pas rendu corrompu, n'est pas rendu malade, mais il purifie l'impur. Ô l'Évangile, bonne nouvelle pour les pécheurs. Venons donc sans masque, venons donc sans faux semblant, venons donc sans prétention aucune, car Christ purifie les lépreux que nous sommes. Gardons ce message comme central dans nos vies personnelles, mais dans la vie aussi de l'Église. Et enfin, l'importance de la parole de Dieu, n'est-ce pas, dans la vie de l'Église collectivement. Éphésiens 5 décrit l'Église comme l'épouse de Jésus qu'il purifie par l'eau de la parole. Si nous voulons voir Dieu donc agir au milieu de nous, nous transformer et manifester ses grâces et ses bontés, il nous faut être purs, et cette pureté vient par un contact régulier avec la parole de Dieu, lue, enseignée, comprise, méditée et pratiquée. Que Dieu soit honoré et loué pour sa bonté envers nous. Amen.